Bonsoir à tous. Oui. Bonsoir à tous. J'espère que vous allez bien. Partagez le live. On va démarrer. On va démarrer. Partagez le live. On va démarrer. On va démarrer. Partagez le live. Partagez le live. Partagez le live. Partagez le live. Je vais m'adresser un peu à... Je vais m'adresser une fois de plus à Jonas Mulenda. Je vais m'adresser à Jonas Mulenda, qui pense que l'activisme c'est un travail. L'activisme c'est pas un travail. Moi j'ai fait l'activisme côté d'un grand homme qui avait gagné les élections ici en 2016, Jean Ping. Et étant à côté de Jean Ping, il m'a appris beaucoup de choses. Il m'a appris beaucoup de choses. Il me demandait constamment d'être poli dans les lives que je faisais. J'ai jamais insulté les gens. Personne ne peut vous dire ici que je l'ai insulté quand je faisais des lives. Hein? Personne ne peut vous dire que je l'ai insulté quand je faisais des lives. Je dénonçais. Je dénonçais la malgouvernance. Je dénonçais la gabégie. Je dénonçais le fait qu'Ali Bongo avait emmené des étrangers pêle-mêle qu'il a fait rentrer dans l'appareil étatique au plus haut sommet. Et je n'ai jamais insulté Ali Bongo, ni sa mère, ni sa femme, ni ses enfants. Mais nous avons dénoncé. Nous avons dénoncé le vol à outrance. Et Obianga faisait partie de ce système qui martyrisait les Gabonais, ce système qui a tué les Gabonais, ce système qui envoyait les gens en prison. Jonas, je ne serai jamais d'accord avec toi. Je ne serai plus jamais d'accord avec toi. Parce que j'ai compris que tu es un élément extrêmement dangereux. Avec ce que nous avons vécu en 2016. Les gens sont sous terre aujourd'hui à cause de ces gens-là. Les gens ont fait la prison à cause de ces gens-là. Il y a des mamans jusqu'à aujourd'hui qui continuent de pleurer leurs enfants. Et tu te permets de vouloir laver l'image d'Hervé Patrick Obianga sur la toile. Tu te permets d'insulter les gens. Tu te permets d'insulter les gens à cause de ce monsieur. Toi-même, tu es venu nous dire ici que ce monsieur, toi-même tu es venu nous dire ici que ce monsieur était un analphabète. Attends. C'est toi qui es venu nous raconter des histoires sur ce monsieur.
Maintenant que ce monsieur aujourd'hui est poursuivi par la justice par rapport à ce qu'il a fait. C'est toi qui veux venir. C'est toi qui veux venir nous imposer ce monsieur. Pour que les Gabonais aient pitié de lui. Hein? Pour que les Gabonais aient pitié de lui. Attends, je vais te faire écouter quelque chose. Peut-être que tu as... Il y a des gens comme ça qui souffrent parfois de l'oubli. Hein? Des gens comme ça qui souffrent de l'oubli. Tu es le pire démon. Tu es le pire monstre. Tu es un démon au Gabon, Pierre. Tu es le pire démon. Tu es le pire monstre de l'histoire de la politique gabonaise. Et on t'éliminera de la même manière que tu élimines les Gabonais. Tu comprends? Voilà. De la même manière que tu élimines les Gabonais, tu seras éliminé. Les choses des bandits vont se régler en bandits. J'ai pitié de toi parce que tu as déjà un dossier lourd à la Cour pénale internationale. Des crimes contre l'humanité, les gens qui sont morts à Libreville. C'est toi qui étais à la manœuvre. C'est toi qui étais allé faire bombarder le quartier général de Jean-Ping. Et des milliers de Gabonais, des centaines de Gabonais sont morts à cause de ton instinct bestial. Tu n'as pas accepté que je critique tes actes, tes vilainies. J'ai dit tu es un idiot, tu n'as rien compris. Tu es un chien. Fais-moi assassiner, je verrai comment tu vivras. Je t'ai travaillé au village, je te rappelle. Et que si tu me fais assassiner, tu ne vivras pas plus d'1 mois. Je t'informe. Là où tu es allé t'initier au Bouti, là, à Yombi. Le Bouti est né chez moi. Si je peux te faire éliminer, je peux le faire, même sans me déplacer. Il suffit d'appeler les gens qui t'ont initié aussi. Quand tu es allé chercher la protection, après tu as sorti de la prison, tu étais où? C'était pas chez moi. Tu étais en pays d'ici, non? Tu es un idiot. Parce que j'ai osé critiquer tes actes, tu as tué des gens, tu aimerais que les Gabonais se taisent. Parce que c'est toi qui as créé le Gabon, c'est ton père et ta mère qui ont créé le Gabon pour que tu dictes la loi à tout le monde. Si tu paies certaines personnalités publiques, je ne suis pas parmi les gens que tu paies. Tu comprends, Obianga? Mais tu es un idiot, tu n'as rien compris. Tu n'as rien compris. Parce que les Gabonais défendent leur pays, tu veux les éliminer. Tu penses que moi tu peux me tuer comme une mouche? Je vais t'apprendre que je ne suis pas idiot comme toi. Si toi il t'a manqué quelque chose dans la tête, parce que tu n'as pas fait l'école, et moi j'ai fait l'école, ok? Et je vais te prouver que je suis plus intelligent que toi. Parce que c'est à cause des idiots de ton Akabi que Ali Bongo aussi a fait ces bilans catastrophiques. Tu conduis Ali Bongo dans l'erreur aussi. Tu donnes des conseils à Ali Bongo d'aller bombarder le quartier général de Jean-Ping, tu trouves ça normal? Et c'est même toi, l'idiot que tu es, tu vas demander à la justice qui est à tes ordres de condamner Jean-Ping à te verser 600 millions de francs. Tu mourras comme un chien au Pianga. Je te dis, tu mourras comme un chien. Tu n'as peut-être pas encore rencontré le garçon, mais moi tu mourras sur ton chemin. Tu n'es qu'un démon. Tu as endeuillé des milliers de familles et tu en payeras le tribut lorsque Ali Bongo ne sera plus au pouvoir. Celui qui te protège. J'ai mon revolver. Je regrette. Ici c'est la France. La légitime défense existe dans le code pénal. Ici. Donc celui qui viendra m'attaquer, il repartira au Gabon dans un cercueil. Ça, je ne badine pas. Et je te dis, fais ce que tu veux. Comme tu as mis 100 millions pour me faire assassiner, on verra. Mais avant qu'on m'assassine, toi-même, tu seras sous terre. Je préfère te le dire. Tu te prends pour qui au Pianga? Qu'est-ce que tu as fait, même chez toi, Mounana? C'est un campement. Voilà une belle petite ville qui est aujourd'hui compromise à cause de l'exploitation des minerais et tout. Tu as fait quoi? Pour même ne serait-ce que de localiser ces gens. Et pourtant, on avait demandé la délocalisation des gens de Mounana pour éviter les cancers et autres. Tu as fait quoi? Tu es un idiot, tu es un chien, tu n'as rien compris. C'est pas ça de faire de la politique. Tu t'es trompé de cible, Obianga. Tu es un idiot, tu t'es trompé de cible. Et tu crois que quoi? Vous avez fait du désordre, vous avez tué les Gabonais, vous avez fait disparaître les Gabonais, vous avez enterré les Gabonais vivants. Et vous pensez que quand tu mourras, Obianga, les gens viendront pisser sur ta tombe. Et moi, quand je mourrai, les gens viendront se recueillir sur ma tombe. Ce que tu sais faire, c'est la violence. Tu n'arrives même pas à raisonner. Comme tu es un handicapé intellectuel, tu ne sais pas raisonner. Ce que tu sais faire, c'est la brutalité. Mais c'est le jour où le moustique se posera sur tes testicules que tu comprendras qu'on ne règle pas tous les problèmes avec brutalité. Tu es malade, ça ne va pas dans ta tête.
Tu as les excréments à la place du cerveau. On a jugé pour des crimes contre l'humanité. C'est toi qui étais le chef des guerres lorsqu'on a bombardé le quartier général des Empires. Toi qui étais à la manœuvre. Et tu vas le payer des prix trop élevés. Je te le dis. Mais tu répondras de tes actes devant la loi. Tu as les excréments dans ton cerveau à la limite. Mesdames et messieurs, bonsoir. Je reviens sur cette vidéo. Vous savez, quand on a fait ce genre de choses, on a dit tout sur Hervé Patrick Opianga. Et qu'on décide aujourd'hui de devenir son avocat pour venir laver son image sur la toile, c'est que tu as un problème dans ta tête. C'est ça la grande différence entre toi et moi. Moi, je reste cohérent. Moi, je reste cohérent dans ce que je fais. Tu devrais avoir honte aujourd'hui, monsieur Jonas Mulenga. Tu devrais avoir honte de vouloir laver l'image de ce monsieur. Après avoir dit tout ce que tu as dit. Demain, tu feras la même chose aussi pour Ali Bongo. Tu feras la même chose pour Ali Bongo. Hein? Tu feras la même chose pour Ali Bongo. Ce que tu es en train de faire au Opianga. Tu veux emmener les Gabonais à s'apitoyer sur le sort d'Opianga. C'est à cause de ça aujourd'hui que tu es en train d'insulter l'André Washington. Tu viens exposer des photos. Je ne sais pas si ce sont des photos de sa sœur ou pas. Mais en tant que quelqu'un qui a été très bien éduqué, on ne peut pas afficher ce genre d'image sur la toile. Tu te dis président d'un parti politique. C'est ce que tu montres à tes militants. Tu te dis écrivain. Ce sont ce genre d'images que tu publies dans tes livres. Tu te dis professeur. Il paraît que tu es professeur de français maintenant dans une école. Je ne sais pas si c'est un jardin d'enfants ou bien une école des enfants de 1 an ou 2 ans. C'est ça? C'est ce genre de choses que tu viens montrer aux gens sur la toile. Tu vois, pour avoir fait tout ce que tu as dit, pour avoir dit tout ce que tu as dit sur Opianga, tu es très mal placé aujourd'hui pour être l'avocat d'Opianga. Je crois que ce que tu fais, tu le fais pour plus enfoncer Opianga dans ses problèmes. Parce qu'Opianga n'a pas besoin de toi comme avocat. Tu es un très mauvais avocat. Déjà, tu es le genre de personne que le pouvoir ne regarde pas. Le pouvoir ne te regarde pas. Et ce que tu fais ne les intéresse pas. Tu viens exposer, je ne sais pas si ce sont les images de son ex-femme. Mais je me dis, venir présenter de telles images sur la toile, c'est vraiment manquer d'éducation. Quand on a une éducation de chien, on ne peut que se comporter comme ça. Je ne crois pas que ce gars, malgré tout ce que tu nous racontes, les histoires de Mumbina, tu fais croire aux gens, tu as grandi au village. Non, quand on a grandi au village, on a grandi entre son père et sa mère. Il y a des choses qu'on ne vient pas faire sur la toile. Parce que ce que nous venons afficher sur la toile reflète un tout petit peu notre éducation. Est-ce que tu trouves normal? Est-ce que cette femme était ta copine? Est-ce que tu es un parent à Opianga? Est-ce que tu es un parent à la dame? Ils ont leurs problèmes. Leurs problèmes qui datent depuis des années. C'est pas toi qui dis ça. C'est pas toi qui venais de dire ça que quand Ali Bongo ne sera plus au pouvoir, tu ne seras plus protégé. C'est pas toi qui as dit ça dans la vidéo que je venais de publier.
Tu l'as bien dit que quand Ali Bongo ne sera plus au pouvoir, hein, quand Ali Bongo ne sera plus au pouvoir, je verrai qui va encore te protéger. C'est pas toi-même qui as dit ça. Mais tu comprends aisément aujourd'hui. Donc toi-même, tu es conscient que ce monsieur a fait beaucoup de tort à des familles gabonaises. Tu le sais que ce monsieur a fait beaucoup de tort à des familles gabonaises. Puisque tu dis aujourd'hui que quand Ali Bongo ne sera plus au pouvoir, tu ne seras plus protégé. Pourquoi aujourd'hui? Pourquoi aujourd'hui, toi, tu veux venir laver l'image de ce monsieur? Parce que tu es contre le CTRI, parce que tu es contre Brice Clotaire Oligui-Nguema, que tu penses que c'est en soutenant Opianga que tu feras mal au CTRI, que tu feras mal au gouvernement, ou bien tu nous feras du mal. Est-ce que tu connais Lucie? Lucie, c'est une mère de famille. Elle a donné 4 enfants à Opianga. On peut tout dire, mais elle était sa femme. Mais je crois que s'il y a quelqu'un qui connaît bien, s'il y a quelqu'un qui connaît bien cette affaire, qui connaît bien Opianga, c'est bien cette femme. Et cette femme n'a pas encore révélé beaucoup de choses sur ce monsieur. Elle n'a parlé que de cette affaire d'inceste de sa fille, une affaire qui divise sa famille. Tu es rentré dans cette affaire comme si tu étais devenu un membre de la famille d'Opianga. Tu dis, j'ai suivi ta vidéo, tu dis que c'est depuis 2017 que tu as ces images. Monsieur, c'est faux. Tu ne peux pas avoir ces images depuis 2017. Tu devais avoir ces images depuis 2017 parce que tu préparais quoi? Est-ce que tu connaissais sa femme depuis 2017? Ça, ce sont des images que tu as eues récemment. Tu les as eues. Parce que si tu les avais depuis, tu les aurais publiées depuis. Ça, ce sont des images qu'on t'a données là. Tu ne peux pas venir mentir aux gens. Tu as affaire à des gens qui sont suffisamment intelligents et qui comprennent un certain nombre de choses. Quand tu viens publier des images de nudité de soi-disant cette dame, tu publies ça en tant que qui? Est-ce qu'Opianga n'a pas de frère? Opianga n'a pas de soeur? Opianga n'a pas d'oncle? Il n'a pas de tante? Toi, tu viens publier ça au compte de qui? Depuis que cette dame a porté plainte à Opianga avec son frère, ton nom sort dans cette plainte. Ton nom n'est pas sorti dans cette plainte. Tu viens jouer les avocats. Vous avez vu les avocats? Est-ce que vous avez vu les avocats de M. Opianga sortir? Les avocats de Opianga qui sont censés défendre Opianga jusqu'à présent ne sortent pas. Pourquoi toi tu sors? Ça prouve à suffisance que tu es là pour condamner de plus en plus Opianga. Parce que les actes que tu poses, les images que tu as publiées, mais les avocats de Lucie ont capturé ces images et ils ont mis ça dans le dossier. Et ça ne fait qu'alourdir la sentence qui peut être prononcée pour Opianga. Parce que quand tu viens défendre, quand tu viens publier que ces images soient fausses ou vraies, quand tu viens les publier, tu viens de publier en tant que qui? Tu viens de publier en tant que qui? Qui t'a envoyé ces images? Tu viens de publier en tant que qui? Serais-tu devenu un parent d'Opianga? Hein? Est-ce que tu es devenu un parent de Hervé Patrick Opianga? Pour que tu puisses venir salir l'intimité de son épouse. Parce que malgré tout, elle reste son épouse. Parce qu'il l'a dotée. Et jusqu'à preuve de contraire,
Je ne crois pas que la famille de Landry Washington a déjà rendu la dot à Patrick Hervé Opianga. Vous voyez le genre d'activisme, l'activisme sauvage que vous faites sur la toile. Et les gens sont là. Et les femmes sont là en train de vous encourager. Les femmes qui vous regardent. Les femmes qui appellent. Vous pensez vraiment que ce gars-là est sérieux? Vous n'êtes pas sûr que ce gars-là, il a des boulons qui sont en train d'être dévissés dans sa tête? Tu rentres dans une affaire qui ne te concerne pas. Une affaire qui ne te concerne pas. Est-ce qu'on rentre dans des affaires comme ça? C'est une affaire de famille. C'est une affaire de mœurs. C'est pas une affaire politique comme vous êtes en train de le faire croire aux gens. Parce que vous, justement, vous avez besoin d'un soutien politique. Voilà pourquoi vous voulez faire croire aux gens que c'est une affaire politique. Ce n'est pas une affaire politique. Ce n'est pas une affaire politique. C'est une affaire de mœurs. Toi-même, tu n'as pas dit tout à l'heure que quand Ali Bongo partira du pouvoir, tu vas voir ce qui va t'arriver. Ce n'est pas toi. Donc, maintenant qu'Ali Bongo n'est plus au pouvoir, tout le monde aujourd'hui peut porter plainte à ce monsieur qui disait qu'il était le petit frère de Dieu. C'est ce qu'il disait à sa femme, non? C'est ce qu'il disait à sa femme. Que tu ne peux rien. Je suis le petit frère de Dieu. C'est pas ce qu'il disait à sa femme. Donc, il a fini de dire ça. Il a fini de dire ça. Et aujourd'hui, toi, tu deviens son avocat. Et tu rentres dans une affaire qui ne te concerne pas. Tu viens publier des images de nullité d'une femme, que ce soit elle ou pas. C'est pas ça le plus important. C'est la manière avec laquelle tu viens publier ça. Et j'ai vraiment pitié de toi. Et j'ai pitié des gens qui te suivent, qui pensent que tu es quelqu'un de sérieux. Tu n'es pas quelqu'un de sérieux. Moi, j'ai fait de l'activisme ici. Je ne publierai jamais des images, de telles images. Ça, on publie ce genre d'images quand on n'a pas d'éducation. Voilà pourquoi je dis souvent que ce monsieur n'a jamais appris à Libreville. Il a appris au village et il est venu à Libreville se chercher. Parce que quand on a appris à Libreville, on a de la manière. On sait vivre en société. On sait vivre en société. On est sociable. Tu ne peux pas venir afficher de telles images. Tu es suivi, tu as une catégorie de gens qui te suivent. Tu as une catégorie de gens qui te suivent. Et c'est quelle image que tu rejettes, que tu présentes aux gens? Tu présentes aux gens quelle image? Quelle image tu présentes aux gens? Hein? C'est vraiment décevant. Tu peux ne pas aimer Landry, mais tu as oublié une chose. Quand tu as perdu, avant même que tu ne perdes ta mère, Landry t'envoyait de l'argent. Tu as perdu ta mère, Landry t'envoyait de l'argent. Tu as perdu ta mère, moi j'ai cotisé à la mort de ta mère. J'ai fait un live. Le live est là, sur ma page. Ou dans cette page. Et avant de faire le live, je t'avais appelé pour te dire, Jonas, est-ce que je peux lancer un message et demander aux Gabonais, aux gens de la résistance, de cotiser? Tu m'as dit oui. Attends, je te rappelle. Tu appelais ta soeur.
Ta soeur a donné le numéro Airtel Money. J'ai fait le live. Moi-même, j'ai mis 20 000. Moi-même, j'ai cotisé 20 000. Les Bertrand Zibi, 150 000. Landry Washington, ils ont cotisé. Y compris tous les autres Gabonais. Moi, j'ai perdu ma mère en 2023. Tu ne m'as jamais appelé pour m'adresser des condoléances. Tu ne m'as jamais appelé pour me donner 100 francs. Tu as vu la différence entre toi et moi. Hier, dans un live, tu m'as traité de mendiant. Moi, qui ai cotisé pour le décès de ta mère, tu me traites de mendiant. Ça prouve à suffisance que tu ne connais pas la vie en société. Tu ne connais pas la vie en société. Ça ne sert à rien que les gens t'aident. Moi, je perds ma mère. Quand toi, tu as perdu ta mère, j'avais tellement mal parce que non seulement tu étais en exil, tu étais en exil. Je me suis dit, voilà quelqu'un qui va voir, voilà quelqu'un, sa mère va être enterrée sans sa présence. C'est douloureux. S'il ne peut pas être là, moins, et si on ne peut pas être là pour l'assister, au moins on peut l'assister financièrement. Nous avons cotisé. Tu ne nous as jamais rendu compte des cotisations que nous avons envoyées. Tu ne nous as jamais remerciés. Nous avons fait ça pourquoi? Parce que nous sommes sociaux. Nous avons eu pitié de toi. Mais aujourd'hui, regarde comment tu nous insultes. Tu nous insultes pourquoi? Parce que nous avons décidé de soutenir le CTRI. Tu m'insultes. Tu me traites d'édenté. Édenté qui a cotisé au décès de ta mère. Comme toi, tu as les dents. Tu m'insultes et tu demandes à tes abonnés de m'insulter. Je ne proteste, je ne me cache pas. Je ne me cache pas. Et puis je ne suis pas sur la toile pour venir me faire aimer par des gens. Je ne suis pas là pour me faire passer pour l'homme le plus beau, l'homme qui a des dents blanches, l'homme qui a... Je ne sais pas, je ne suis pas là pour ça. Je suis sur la toile pour faire passer un message. Je ne suis pas sur la toile pour venir raconter tout et n'importe quoi. Mais je tenais à te répondre aujourd'hui. Parce que tu fais honte. Landry Washington t'envoyait de l'argent depuis les États-Unis. Depuis le Gabon, il t'envoyait de l'argent. Tu es parent, lui. Tu n'es pas son parent. C'est parce qu'il estimait que tu es un frère gabonais. Et tu mènes un combat. Vous tous, c'est comme ça. Même au moment où Wintier, Landry t'envoyait de l'argent. Aujourd'hui, tu l'insultes. Parfois, ça ne sert à rien d'aider des gens comme vous. C'est à cause de vous aujourd'hui qu'on ne peut même pas aider un certain nombre de personnes. Parce que vous êtes des mauvaises personnes. Ce sont les gens qui vous aident. Vous insultez les gens qui vous aident. Landry Washington est dans un combat avec sa famille. Opianga fait des mauvaises choses dans sa famille. Vous-même, vous avez écouté comment sa soeur a parlé. C'est une femme qui souffre. Moi, j'ai appris avec cette fille-là. J'ai appris avec elle au lycée technique. Son bébé, là, je l'ai vu petit. Quand elle venait avec son bébé, là, dans nos ambiances, parfois, quand on faisait des ambiances et tout ça, des pique-niques, elle venait avec son enfant. On pique-niquait souvent à la sablière. Elle venait avec sa petite fille, là. Nous, on l'a vue petite. C'est notre enfant. Lucie, que tu es en train de te moquer là, Lucie était l'une des plus belles filles du lycée technique de son époque. Elle a complètement changé à cause des problèmes d'Hervé Patrick Opianga. C'est une femme meurtrie, une femme qui a souffert.
Comme ça ne se passe pas dans ta famille, comme ça ne se passe pas dans vos familles, vous êtes content, vous participez à la délation, à l'injure vis-à-vis de cette femme. Vous avez vu ça où? Un enfant que tu as mis au monde. On peut être encore rival à une sœur, une cousine. Ça fait pas mal, mais rival à ton propre enfant. Vous avez vu ça où? Vous avez ça dans vos familles? Non, parce qu'il s'agit de la famille des autres. Vous venez ouvrir vos sales gueules. Vous venez dire tout et n'importe quoi. Hein? Vous venez dire tout et n'importe quoi. Parce que ce n'est pas arrivé dans vos familles. Mais vous avez des secrets dans vos familles. Que vous ne pouvez pas venir exposer. Et quand il est question des autres, vous êtes fort. Voilà une femme qui souffre depuis. Elle a été intimidée, menacée. Si elle a fui aller en France, c'est parce qu'elle était fatiguée de voir cette saleté. Alors aujourd'hui, ce monsieur n'est plus le petit frère de Dieu, mais il faut bien qu'il soit poursuivi par la justice. Pourquoi il a peur de se présenter devant la justice? C'est pas ce monsieur qui a traîné Jean-Ping dans les tribunaux. Moi, j'ai vécu ça dans la chair. Comme si Jean-Ping était mon père qui m'avait mis au monde. Ce monsieur a terrorisé Jean-Ping de 2015 jusqu'à il n'y a pas très longtemps. Faire descendre des camions de gendarmes et de police chez Jean-Ping. Décider de venir récupérer la maison de Jean-Ping. Le QG et les voitures de Jean-Ping. Il était tout puissant. Ce que tu disais là est vrai. Ce que sa femme disait là est vrai. Il disait qu'il était le petit frère de Dieu. Et c'était vrai. Et c'était vrai. C'est des gens qui ne se sont jamais imaginés un jour que le fusil pouvait changer l'épaule. On envoie des bandits venir caillasser le domicile de Jean-Ping avec des bâtons, des bouteilles. Les bandits qu'on avait arrêtés, les jeunes eux-mêmes ont dit que c'est Patrick Hervé Opianga qui envoyait les gens venir nous chercher. Quand la presse arrive, le substitut du procureur et tout ça, ils sont venus arrêter les gars. Ils sont venus récupérer, ils ne sont même pas venus, ils sont venus récupérer les gars. Parce qu'eux-mêmes, ils savaient ce qu'ils faisaient. C'est comme ça que la presse, Jean-Ping dit, voilà ce que les jeunes ont dit. Les vidéos sont là, les vidéos sont sur YouTube. Les jeunes ont dit que c'est Opianga qui envoyait des gens aller leur chercher. Deux jours après, Opianga fait une conférence de presse à la chambre de commerce, assis à côté de ses avocats. Il porte Jean-Ping plainte pour diffamation, citation directe. 2 jours après, Jean-Ping est convoqué au tribunal. Citation directe. Jean-Ping est condamné à, je ne sais pas, 5 mois ou 6 mois de sursis. Et il doit payer à Opianga 650 millions. La diffamation la plus chère que j'ai entendue. Quand la sentence tombe, Jean-Ping dit ne paye pas. C'est moi qu'on a attaqué. On est venu casser chez moi. Et c'est moi qui dois être condamné. Pourquoi? Parce que le type était le petit frère de Dieu. La justice était à ses ordres. Les forces de sécurité étaient à ses ordres. Et aujourd'hui, toi, Jonas Moulenga, tu te dis un enfant qui a grandi au village. Tu viens défendre ce monsieur jusqu'à venir exposer les soi-disant images de la dame. Parce que tu as pris le problème d'Opianga, tu as pris ça, c'est devenu ton problème. Comme tu es maintenant de Mounana, tu as pris son problème. Tu portes maintenant son problème. Tu parles de remontada. Au lieu de dire que tu fais tes vidéos pour te faire de l'argent,
pour chercher une audience. Parce que tes pages sont monétisées. Que ce soit ta page Facebook ou ta page YouTube. Dis que tu fais un business pour que tu aies des vues, pour que YouTube te paye quelques milliers de dollars. Oh, Bianca arrive. Landy Washington, oh, Bianca arrive. Tu vas voir ce qu'il va te faire. Mais s'il arrive, il faut qu'il vienne répondre. Il a une convocation qui l'attend. Est-ce qu'il est parti en voyage? Pour dire qu'il est parti en voyage, il revient bientôt. Il a une convocation, il faut d'abord qu'il réponde. Quand il convoquait Jean Ping, malgré que Jean Ping partait avec ses avocats, mais Jean Ping partait au moins avec ses avocats. Même si on ne l'avait jamais incarcéré. Mais il partait avec ses avocats. Pourquoi lui, qui a aussi de l'argent, quand on le convoque, il ne peut pas aussi aller avec ses avocats? Il préfère fuir et transformer sa fuite en un problème politique. Quand on a été le petit frère de Dieu, on ne peut pas fuir ce genre de choses-là. Puis toi, tu viens défendre ce type. Et je vois des Gabonais qui appellent, qui insultent la pauvre dame, qui insultent Landy Washington, qui insultent le président. Qui pensent que Jonas c'est lui qui est devenu Superman. Il défend tout le monde. Moi, je ne peux pas défendre n'importe qui. Je suis un rescapé du QG. J'ai failli perdre ma vie en 2016 à cause des gens comme le Opianga et Ali Bongo et tous ceux qui étaient avec eux. Cette colère-là n'a pas encore baissé. Ce n'est pas les gens qui manquent à soutenir au Gabon. Voilà un petit qui est parti en prison parce qu'il est allé faire une vidéo à l'hôpital général. On peut s'apitoyer. On s'apitoie sur le sort de ce petit. Il a certes fait une erreur. Parce que aussi dans l'activisme, il y a des gens qui ne connaissent pas les codes de l'activisme. On peut s'apitoyer. On s'apitoie sur le sort de ce petit. Il paraît qu'on est même de la même province. On s'apitoie sur son sort. Mais on ne peut pas s'apitoyer sur Hervé Patrick Opianga. Parce que soi-disant, il a des milliards. Et parce que tu t'attends certainement à recevoir quelque chose. J'estime que l'activisme que tu fais aujourd'hui, c'est un activisme de honte. Un activisme sans cœur. Et je regrette de t'avoir adressé des condoléances quand tu as perdu ta mère. D'avoir fait une vidéo pour que nous puissions cotiser. Parce que je ne savais pas qu'on était en train de rendre service à un ingrat. J'ai vu comment tu as insulté Firmin Obangema, qui t'a enlevé de Libreville pour t'amener jusqu'au Cameroun, pour que tu puisses sortir du Gabon. Quelqu'un qui t'a sauvé la vie, même s'il n'est plus d'accord avec toi. Même s'il soutient le CTL. Est-ce que c'est comme ça qu'on peut traiter quelqu'un qui t'a sauvé la vie? Je prends un exemple. Vous démarrez d'ici. Et puis il y a un accident grave qui se produit sur la route. Lui, le chauffeur qui tente de te sauver la vie, meurt dans cet accident. Tu devrais avoir un pincement au cœur. Que c'est parce qu'il a voulu me sauver qu'il est mort. Ce sont les mêmes risques que Firmin Obangema avait pris en t'emmenant de Libreville jusqu'au Cameroun pour que tu puisses être à l'abri de la peur. Pour que tu puisses être à l'abri de la peur. Tu as compris? Mais j'ai vu comment tu l'as insulté. Ça prouve à suffisance que tu n'es pas quelqu'un de reconnaissant. J'ai vu que tu t'empresses de faire une vidéo annonçant la mort de Maïla. Mais tu as passé ton temps à insulter Maïla ici. Parce que tu voulais faire plaisir à tes internautes. Dans tout ce que nous faisons, il y a d'abord la famille.
il y a d'abord la famille. Même si on fait de la politique, il y a de la famille, il y a le respect. Tu as vu pendant que nous, on était en train de chauffer Ali Bongo, on tirait sur Ali Bongo. Combien d'Altogovéens tu as vu tirer sur Ali Bongo? Ils étaient combien? Je ne sais pas s'ils étaient même 10. Je ne sais pas s'ils étaient même 10 Altogovéens qui tiraient sur Ali Bongo. Pourquoi? Parce qu'ils se disaient, qu'on le veuille ou pas, c'est leur enfant. C'est l'enfant de leur frère. C'est l'enfant de leurs parents ou leurs parentes. Parce que dans tout ce que nous faisons, nous ne devons jamais oublier les liens de famille. Mais toi, tu n'as pas de frein. Madame Nyonda qui est morte là, tu l'as insultée ici sur la toile. Et pourtant, c'était ta parente. Même Guy Bertrand Mapangou, tu l'insultais. Mais tu t'empresses d'insulter, tu t'empresses de faire un live, annoncer la mort de Maïla. Après l'avoir insulté, tu l'insultais tout le temps. Il n'y a même pas longtemps, quand tu faisais ton émission là, les 500 quoi là, qui n'ont, je ne sais pas, qui font honte ou quoi, tu es une émission bidon là. Pendant que ce monsieur était déjà sur le lit de l'hôpital, toi tu étais en train de salir ce monsieur sur la toile. Les problèmes que tu as aujourd'hui, tu n'as pas ces problèmes là avec le CTRI. Le CTRI ne te connaît pas. Et le CTRI ne te calcule pas. Le problème que tu as des problèmes avec des individus que tu as commencé à diffamer. Parce que moi, j'ai mené le combat à côté de Jean Ping. Je revendiquais. Quand moi, j'ai fait le tour du Gabon avec Jean Ping, toi, tu n'étais pas. Quand on dormait dans des villages, on allait dans le Gabon profond. Toi, tu n'étais pas. Donc, tu n'as presque jamais souffert. Et je ne sais même pas si tu avais voté même en 2016. Si tu avais même voté en France. Parce que tu as fui en 2015. Ça m'étonnerait que tu sois inscrit en France. Nous, on avait des bonnes raisons de mener ce combat. Mais pendant que nous, on menait le combat, toi, tu marchandais. Tu étais dans le marchandage. Tu étais dans le marchandage. Hein? Tu attaquais les Seydou Khan, après on t'envoie l'argent. Attaquer tel gros bonnet qui a le pognon, après on t'envoie l'argent. C'est ce que tu fais avec Opianga. Sa famille ne t'a jamais demandé de faire ce que tu es en train de faire. Tu t'es porté garant de faire parce que tu t'attends à quelque chose. Parce que tu es vraiment très mal placé. Après avoir dit tout ce que tu as dit là, tu es vraiment très mal placé de devenir l'avocat d'Opianga aujourd'hui sur la toile. De venir présenter des nudes d'une femme. Je ne sais pas si c'est pour elle ou c'est pour quelqu'un d'autre. Et tes abonnés sont en train de t'encourager. Des femmes qui ne peuvent pas vivre ce que Lucie a vécu. Mais ce sont elles qui viennent t'encourager. Parce que tout simplement, les gens ont de la haine. Vous pensez que vous faites ça parce que vous voulez en vouloir... parce que vous en voulez à Brice Clotaire ou Ligingema, ou bien parce que vous en voulez à Landry Washington. Mais c'est ridicule. C'est ridicule. Moi, je tenais à te recadrer aujourd'hui. Par rapport à cet acte, tu fais honte. Et tu n'es pas digne d'un homme politique. Tu n'es pas un homme politique. Même journalisme. Moi, je suis dans le milieu de la communication aujourd'hui. Je côtoie les vrais journalistes. Toi, tu peux me dire que tu as été dans quelle école? Il y a ceux qui vont au CST à Dakar, il y a ceux qui vont au Cameroun, il y a ceux qui vont en France. Tu es sorti journaliste où? Tu es sorti journaliste où? On ne s'auto-proclame pas journaliste. On va à l'école et on sort journaliste. Toi, tu as appris où? Tu étais au Cameroun, là où on forme les journalistes, les Gabonais vont se former là-bas. Tu étais à Dakar, tu étais en France, tu étais en Tunisie, tu étais au Maroc? Non.
Mais de quel journalisme tu te fais passer? Journalisme pour venir faire ce que tu fais, en inventant des histoires tous les jours que Dieu fait, en diffamant les gens, en insultant les gens. Tu penses que tu as tellement la grande gueule que personne ne peut t'affronter. Parce que quand tu parles, les immeubles s'écroulent, c'est ça? Les routes se cassent, les immeubles tombent. Mais tu devrais avoir honte. Moi, j'ai pitié de toi. Je suis aussi orphelin de père et de mère comme toi. Je suis aussi orphelin de père et de mère comme toi. Tu as compris? Mais tu devrais plutôt t'assagir. Tu devrais plutôt t'assagir. Tu rentres dans une affaire qui ne te concerne pas. Une affaire où tu vois une mère est obligée de sortir pour venir démentir ce que sa fille dit. Vous pensez que c'est de gaieté de cœur qu'elle fait ça? C'est son premier enfant. C'est son premier enfant. Et un monsieur met en rivalité mère et fille. Parce que ça ne se passe pas chez vous. Parce que ça ne se passe pas dans ta famille, dans ta maison. Tu trouves ça de normal. Et tu viens insolencer la pauvre dame jusqu'à venir raconter tout et n'importe quoi. Tu donnes Lucie quel âge? Lucie est dans les 51 ans, 52 ans. C'est une jeune femme. On t'a dit que Lucie est dans la soixantaine ou bien elle a 70 ans. Je vous dis que Lucie était l'une des plus belles filles du lycée technique de notre époque. De notre époque. Il y a elle. Il y a Madame Zoubandama, la bêtise. C'était les plus belles filles du lycée technique. Regardez comment elle est devenue. À cause des problèmes. Des problèmes qui ont détruit sa famille. Des problèmes qui ont détruit ses parents. Quelle mère peut accepter ça? On peut mettre en rivalité une sœur. Mobutu avait épousé les sœurs jumelles. Deux sœurs qui sont sorties d'un même ventre. Mobutu avait épousé les deux sœurs jumelles. Bon, tu mets deux sœurs en compétition, mais mettre ton propre enfant en compétition. Tu te mets en compétition avec ton propre enfant. On a vu ça où? Toi qui deviens son défenseur. Il faut que ça se passe dans ta famille. Tu as des sœurs, non? Comme ça, le mari de ta sœur fait des enfants avec ta nièce. Pourquoi vous voulez que ce soit d'autres familles qui doivent l'accepter? Un problème extrêmement délicat. Toi, tu viens parler de ça à la légère. Parce que tu es à la recherche des vues. Tu viens dans le sensationnel. Moi, si je m'en prends à ce monsieur, c'est parce que je suis une victime des massacres du QG. Je suis un rescapé. Et ce monsieur, je ne lui porterai jamais dans mon cœur pour ce qui s'est passé en 2016. Parce qu'il fait partie des gens qui étaient à la manœuvre pour le bombardement du QG. Il y a des mamans aujourd'hui qui ont perdu leurs enfants, qui ne verront plus jamais leurs enfants. Des papas aujourd'hui qui ne verront plus jamais leurs enfants. Voilà Christophe Remondé qui a perdu sa mère. Il y a un autre à qui on a coupé le pied parce qu'il avait pris une balle au pied. Et au lieu d'aller à l'hôpital, il s'est caché. Il allait se cacher. Le pied a commencé à pourrir avec la balle à l'intérieur. Et quand on l'amène à l'hôpital, trop tard. La seule solution, c'était de couper le pied. Il y a un qui a une balle au dos.
On s'est vu il y a peut-être 5 mois ou 6 mois. Il m'a dit qu'il a peur de se faire opérer au dos. Peut-être qu'il se dit que si on l'opère du dos, il va peut-être mourir. Mais il a cette balle dans le dos. Ça ne lui crée pas un problème pour le moment. Mais il a cette balle au dos. Je connais un autre à qui on a percé l'œil. Il a pris une balle à l'œil. Donc il y a plein. Je connais celle qui a été brûlée. La fille mienne qui habitait au charbonnage, qui a été brûlée de la chevelure jusqu'au... Elle vit désormais en France. Elle ne peut plus vivre au Gabon. Parce qu'elle a un problème de pigmentation. Si elle vient ici, elle ne peut pas faire plus d'une semaine. Sinon, elle va commencer à avoir des ampoules sur son corps. Voilà le travail qu'Ali Bongo et avec les HPO nous ont fait subir en 2016. Et puis toi, Jonas Mulenga. C'est-à-dire que des sujets choquent. C'est ces sujets-là que toi, tu prends à la légère pour venir défendre Opianga. Pour vouloir montrer que Opianga est nettement mieux que Brice Clotaire ou Lidingema. On peut être cynique jusqu'à ce point. Je regrette de t'avoir adressé des condoléances quand ta mère est décédée. Je regrette d'avoir fait un live pour qu'on t'envoie, pour qu'on cotise pour toi. Je regrette amèrement. Parce que j'ai compris aujourd'hui que tu ne vaux pas la peine. Tu es un ingrat notoire. Et vous qui lui rendez service là, si Firmin Obangema, qu'elle a sauvé la vie, en l'enlevant du Gabon, l'amener au Cameroun, si il insulte Firmin Obangema, sans pourtant se souvenir que c'est Firmin Obangema qui l'a enlevé d'ici. Jean Ping, qui l'a fait voyager du Cameroun jusqu'en France. Il insulte Jean Ping. Il pense que je ne connais pas ça. Bertrand Zibi, tu perds ta mère, il t'envoie de l'argent. Landry Washington, tu perds ta mère, il t'envoie de l'argent. Même avant que tu ne perdes ta mère, il t'envoie de l'argent. Tu es un ingrat. Et j'ai vraiment pitié des gens qui pensent que tu es quelqu'un de sérieux. Vous qui avez créé un parti avec lui là. Ce parti-là, je vous annonce que ce parti ne sera pas légalisé. Donc vous cotisez là, vous cotisez pour lui. Pour qu'il continue de vivre sa best life. Parce que c'est ici où ça se passe. C'est ici où ça se passe. Vous avez vu réagir. Les gars de réagir là, ils étaient avec ceux qui marchaient au Trocadéro. Ceux qui faisaient des marches en France pour revendiquer la victoire de Jean Ping. À un moment, ils se sont dit que trop c'est trop. Nous devons descendre au pays pour venir faire de la politique. Et ils sont descendus au pays. Ils se sont battus pour avoir un parti politique. Réagir aujourd'hui fait partie des partis qui ont bousculé Ali Bongo en 2023. Voilà pourquoi vous avez vu un certain nombre de personnes de réagir sont dans des institutions. C'est parce que réagir a joué un très grand rôle. Donc ce n'est pas en créant un parti en France, en faisant tout ce que vous faites, que vous serez reconnu ici. Le Gabon, c'est un état de droit et des institutions qui sont là. C'est le ministère de l'Intérieur qui est habilité à légaliser les partis politiques. Ce n'est pas l'ambassade du Gabon en France qui légalise les partis politiques. Ce n'est pas l'ambassade du Gabon en France qui légalise les partis politiques. Ce n'est pas le Quai d'Orsay qui légalise les partis politiques du Gabon. Ce n'est pas Matignon ou bien l'Élysée. C'est ici que ça se passe. Donc venez sur le terrain. Nous sommes en train de nous préparer. Nous nous apprêtons à aller sur le terrain. Parce que nous allons élire notre champion. Que ça vous fasse du bien ou mal, on n'en a rien
à cirer de ça. Vous avez compris? Moi, je suis reconnaissant envers le CTI. Je sais d'où je viens. Et je sais d'où je pars. Tu me parlais hier de nomination, on ne te nomme pas. Mais tu sais bien qu'à côté de Jean Ping, je suis resté presque 8 ans à côté de Jean Ping. J'ai fait du bénévolat. Est-ce que j'ai fait ça pour être payé? Moi, je ne suis pas comme vous. Je ne faisais pas ça pour être payé. Le simple fait que je me lève le matin et de savoir qu'Ali Bongo n'est plus au pouvoir, avec ces gens, c'est mon salaire. Voilà pourquoi vous me voyez, quand je suis à Pélisson, je prends un petit déjeuner, je fais une photo, je poste. Parce que je ne mettais plus mes pieds à Pélisson quand Ali Bongo était là. Parce que tous ces endroits étaient truffés d'espions. Ils avaient mis des espions partout pour suivre les gens, pour écouter ce que les gens disent. Or, aujourd'hui, on est tranquille. On parle de tout et de rien, sans être inquiété. T'as compris? Hein? Tu as compris? Donc, l'activisme que vous faites, un activisme de peureux. Landry Washington a promis de bastonner. Et je sais qu'il va le faire. Parce que Landry a une femme, ce qu'on appelle chez nous enfants. Femme, c'est un homme. Landry a défié Ali Bongo. Il est venu au Gabon. Il a dit je viendrai au Gabon. Il est venu au Gabon. Et on l'a mis en prison. Ils n'ont jamais pu le plier. Même quand je partais assister à ces procès, Maître Moubembe était fâché parce qu'il dit à Landry de demander pardon. Landry dit qu'il ne demande pas pardon à Ali Bongo. Parce que dans l'une des accusations, il y avait quoi? Outrage au chef de l'État. Landry dit qu'il ne l'a jamais insulté, il ne demande pas pardon. À deux reprises, j'étais parti du tribunal, je dis mais qu'est-ce que ça coûte à Landry de demander pardon et puis on le libère une bonne fois. Il a dit je ne demande pas pardon. Landry c'est casse-tête. Il ne blague pas. Là où il te promet là, il va te filer la casse. Il a déjà ton adresse. Il va te taper. Comme toi tu dis, ouais, il est gros, il est machin, il va te taper. Moi je sais que tu es un peureux. Et je suis à peu près sûr que tu vas... Landry, lui, il est américain. Quand il voyage là, il part avec son passeport américain. Il va te faire ça dur. Comme ça, tu comprendras qu'il y a des choses sur lesquelles on ne se mêle pas. Toi, tu as décidé de te mêler d'une affaire qui ne te concerne pas. Landry n'est pas une personne comme ça qui est venue, qui est rentrée dans cette affaire. Il est question de sa grande sœur. Il est question de sa grande sœur. Il y a l'honneur de leur famille qui est mis en jeu. Et toi, tu rentres dans une affaire qui ne te concerne pas. Parce que tout simplement, tu veux faire croire aux gens, comme tu as de la haine aujourd'hui vis-à-vis de Brice Clotaire Oligui, tu veux faire croire que c'est Brice qui veut incarcérer Opianga. Attends, parlons peu, parlons vrai. Opianga représentait quoi politiquement? Il représente quoi politiquement? Militairement, il représente quoi? Opianga était-il militaire? Tu as dit, j'ai écouté un de tes lives où tu dis que Opianga fait partie des acteurs majeurs du coup d'État. Il fait partie des acteurs majeurs. Était-il militaire? Avait-il des armes? Avait-il une armée? Était-il, je ne sais pas, responsable d'un contingent de, je ne sais pas, un peu comme on voit en RDC là? Les gens qui ont des groupes de rebelles dans les forêts. Il avait ça pour dire que ce sont ces rebelles qui ont fait ça. Pour que le CTI puisse prendre la capitale. Hein? Mais pour quelqu'un que tu dis qu'il est parmi, mais pourquoi il a peur de répondre à la petite convocation au tribunal? Il n'est même pas encore allé au tribunal. La convocation est encore au niveau de la PJ.
Et toi, tu es là pour dire, oh, tu vas voir, il arrive dans quelques jours, il arrive machin, il arrive machin, il arrive. Nous tous on sait qu'il est dans Libreville, il se cache dans une maison quelque part. Là, tu parles des choses que tu ne maîtrises pas. Pour sortir, on lui donne la plainte aujourd'hui. Et c'est le même jour qu'il a réussi à s'échapper. D'ici, Franceville, en prenant la frontière avec le Congo, c'est près de 700 km. Si tu passes par le Haut-Ogooué, si tu passes par le Goué-Lolo, c'est presque le même kilométrage. Tu passes par Mekambo en passant par le Goué-Bindo, c'est presque. Peut-être, sauf en passant peut-être par l'Angounier. Et là, c'est pas facile. Passer par l'Angounier. On sait qu'il est ici, il se cache quelque part ici. Il se cache quelque part dans une résidence. Il n'est pas hors du Gabon. Il n'est pas hors du Gabon. Landry va le frapper. Landry a dit qu'il va le frapper en France. Si c'est un garçon, attends, ce sera en live. Il faut qu'il se croise à l'ambassade. Hein, les jardins qui sont en face de l'ambassade du Gabon en France là. Rendez-vous. Dès que Landry va monter en France, il va fixer un rendez-vous. Ils doivent se croiser là. Si Jonas ne vient pas, il nous arrête ces lives en un point fini là. Dès qu'il va monter là, il te fixe rendez-vous, il dit allez. Comme demain c'est samedi par exemple, il dit samedi, on se retrouve dans les jardins de l'ambassade du Gabon à Paris. Comme ça tu vas lui répéter tout ce que tu dis en face. Tu vas lui répéter tout ce que tu dis en face. Tu rentres dans une affaire qui ne te concerne pas. Une affaire qui concerne une famille et un individu. Tu rentres. Et vous êtes là en train de l'encourager. Et les parents de Pianga laissent Jonas enfoncer davantage. Vous avez vu Lucie venir afficher des photos de la nudité de son mari. Vous avez même vu quand elle vient même parler. Vous sentez même qu'elle s'étouffe. Elle a du mal à parler de cette affaire-là. Une affaire qui ronge sa famille. Elle a du mal à exposer sa fille. Elle a du mal à exposer son mari. Et puis le bon monsieur, lui, vient sortir les photos. Comme c'était sa femme, quoi. C'est la première fois que je vois quelqu'un qui est né au village. Vraiment qui fait honte. Moi, je ne suis pas né au village, je suis né en ville, je suis né à Libreville. Je suis né à Libreville, j'ai grandi à Libreville. Ouais, pourquoi vous voyez, j'ai un esprit ouvert. Je n'ai pas un esprit de... Non. J'ai un esprit d'un enfant de Libreville. Je sais vivre en société. Je sais respecter les gens. Et mon père était un chrétien protestant, ma mère une chrétienne catholique. Donc j'ai grandi entre mon père et ma mère. J'ai fait le tour du Gabon. Avant de faire ce que j'ai fait avec Jean Ping, j'ai fait le tour du Gabon avec mon père. Parce que mon père était receveur. On l'affectait partout. À Bitam, à Gamba, à Koulamtou, à Lastouville, à Gamba, à Mayumba, à Makokou et ensuite Libreville. Donc, on a fait le tour. Ça m'a permis, dans mon enfance, de voir un certain nombre de choses. Mais quand on n'a pas fait tout ça, et puis j'ai appris dans un prytanée militaire, là où on vivait en société, on se lavait tous, nus dans nos douches, tout petits qu'on était, 11 ans, 10 ans, 12 ans, 13 ans. On mangeait ensemble au réfectoire, au restaurant plutôt. On dormait ensemble au réfectoire, comment on appelle ça, au dortoir.
On connaît la vie. Tu ne pouvais pas. C'est-à-dire que quand l'autre est puni, il ne peut pas sortir le week-end, toi tu sors. Si tu dois amener une boîte de lait, tu es obligé d'amener 2 boîtes de lait. Parce que chacun avait son combi. Tu sais que ton combi est puni, il ne peut pas sortir. Il a interdiction d'aller passer le week-end en famille. Si tu dois amener un paquet de sucre, tu es obligé d'amener 2 paquets de sucre. Parce que tu as laissé ton combi. Le gari, on a amené des petits sacs, des petites bouteilles de gari. Tu es obligé d'amener 2. Nous, on sait vivre en société. Quand tu n'as pas vécu tout ça, tu n'as pas été dans des internats, tu n'as pas mangé dans des réfectoires avec les gens. On ne peut qu'être comme ça. On vient, on parle de tout et de rien. On vient parler des choses. Personne n'avait présagé ce qui est arrivé aujourd'hui. Ce qui est arrivé aujourd'hui, personne ne s'imaginait. Vous avez pensé que Ali Bongo devrait être là éternellement avec les Opianga? Hein? C'est vraiment dommage. Et je vois des gens qui sont là, vous encourager. Ils viennent exposer les nudes d'une femme. Je ne sais pas si ce sont ces nudes ou pas, mais le fait de venir afficher ça sur la toile, ça fait honte. Manque d'éducation. Et on se dit intellectuel. Parce qu'on a des gens qui te regardent. 10 ans en France, pas de femme, pas d'enfant. Ils n'habitent pas avec une femme. Ils n'habitent pas avec un enfant. Et on ne voit pas le travail. Le seul travail qu'on voit, ce sont les vidéos qu'il fait. On n'a jamais vu dans une administration. Il dit maintenant qu'il est professeur. Montre-nous la classe que tu enseignes. Qui sont ces enfants que tu es en train de mal éduquer? Qui sont ces enfants-là? Ce sont les enfants de qui? Les petits blancs. Pendant que toi, tu fais du désordre sur la toile, tu publies les nudes, et puis le lendemain, tu enseignes les enfants. Bon, écoutez. Passez une bonne soirée. C'était ma vidéo. Mais sache que Landry va te frapper. Landry va te frapper, hein, mon petit. Il faut te tenir debout. Landry va te frapper. Tu ne connais pas les gens du Moyen-Ogooué, tu ne connais pas les gens de Ndjolé. Il va te frapper. Et il va nous mettre la vidéo là en live. Ce jour-là, il faut qu'on voit. Pas tous les jours là. Ce jour-là. Si tu as pu fuir. Bon. Bonne soirée.